Eh bien bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Dans son ensemble, c'est-à-dire tous les hommes qui composent notre espèce, qui composent notre humanité. Et ce, depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, depuis que nous nous sommes distingués dans une organisation différente, une volonté différente, etc., etc. Ça ne veut pas dire supérieur, évidemment, parce qu'il n'y a pas de supériorité dans le vivant. Nous sommes un organisme total, avec les plantes, les rochers, le soleil qui anime le tout, l'eau, etc., etc. Donc, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de distinction qualitative entre les choses. Il n'y a pas de supériorité. On est différent, on apporte quelque chose de particulier à l'évolution de l'univers, l'espèce humaine, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous sommes pour l'instant les seuls à pouvoir expliquer cet univers, à pouvoir expliquer le monde tel qu'il est, etc. Donc voilà, on a une conscience, etc. Alors, donc, l'humanité évolue vers son ultime perfection et c'est l'humanité dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de différence entre un occidental, un oriental, un asiatique, ou quoi que ce soit. On est tous exactement égaux dans la construction de l'humanité. Et non seulement ça, mais chaque être humain est égal à tous les autres dans la construction de l'humanité, parce qu'en fait, ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous donne entièrement son existence à cette évolution. Même celui qui va vivre 1 heure comme celui qui va vivre 100 ans, ils sont à égalité, parce que quoi qu'il arrive, ils auront donné chacun exactement la totalité de leur vie. Et que ce soit par le bien ou par le mal, on sait que le bien comme le mal construisent l'humanité. Évidemment, on doit choisir le bien, on doit combattre le mal, etc. C'est dans cette lutte que se fait le développement de l'humanité, les progrès de l'humanité, l'évolution de l'humanité se fait parce qu'il y a la lutte entre le bien et le mal. Et donc il faut forcément qu'il y ait des gens qui cherchent à abuser de leurs congénères de façon nouvelle, trouver des stratégies qui n'ont pas encore été par exemple utilisées, jusqu'à ce que le reste, ceux qui les combattent, finissent par je ne sais pas ce qu'il y a, mais ça sent très mauvais là. Voilà, finissent par poser des lois. Le code pénal, il est né du travail conjoint entre le transgressant, le délinquant, et le juriste, celui qui va établir une nouvelle loi, un nouvel interdit pour faire évoluer l'humanité. Et en fait, maintenant, le code pénal, il a des dizaines de milliers de lois. Et elles sont toutes nées de ce travail conjoint. Et ça, on l'oublie trop souvent. Voilà. Alors, on l'oublie pas trop souvent, on n'en a même encore jamais pris conscience réellement, la société. Et c'est pour ça qu'elle juge négativement les êtres humains au lieu de juger les actes. Bon, un délinquant, on juge son acte, s'il est puni, s'il mérite telle sanction, il faut qu'il accomplisse, etc. Il n'y a pas à être laxiste avec ce genre de choses, évidemment. Mais simplement, il a droit au respect pour le travail qu'il accomplit.
quand l'humanité aura compris ça, elle aura fait un grand bond. Voilà. Alors, là, je voulais, dans cette vidéo, cette nuit, j'ai juste picoré, mais je ne peux pas dire que je l'ai vraiment entendu. C'était une émission sur France Culture, toujours avec philosophie, sur Julia Kristeva. Et apparemment, je ne connaissais pas. Et c'est en fait la grande lignée de Tel quel, l'ouvrage qui a été écrit à partir des années 60. C'était une revue où il y avait Solers, il y avait Jean Edernalier, etc. Et donc apparemment, c'était un peu, ça venait un petit peu en contestation. Alors j'ai pas compris ce qui était dit, mais je vais quand même y mettre mon grain de sel, puisque c'est comme ça que je fais. Donc il y aura certainement des approximations, et d'autant que je l'ai pas du tout entendu. J'ai juste pris conscience il y a un flash qui est venu quand j'ai entendu cette émission-là. Et alors donc, ce qui était un petit peu dit, c'était que cette vision était à l'origine, en somme, du wokisme, de ces mouvements qui contestaient, etc., l'Occident. Et il y avait... Ce que je voulais dire, c'est que le wokisme, ça c'est encore une idée un petit peu occidentalocentrique. Hein, et ce terme, c'est moi qui l'ai imaginé. Je reprends, rendre à César ce qui est à César, parce que je le vois tourner sur Internet de temps en temps. Occidentalocentrisme, c'est moi qui l'ai imaginé, je l'ai écrit il y a très longtemps. Voilà. Et donc, c'est un peu pour nourrir mon narcissisme maltraité dans l'humanité. Voilà. Et alors, donc, le wokisme, pour moi, eh ben, il décline pas forcément de ça, il décline plutôt du marxisme, il décline plutôt du saint-simonisme, il décline plutôt de l'URSS, de ce désir de libérer d'abord les peuples des esclavages, parce qu'on oublie que c'était le grand travail de l'URSS aussi, de s'opposer à l'Occident qui colonisait partout sur la planète, et de se mettre du côté des révolutionnaires pour les aider à se libérer. Donc le wokisme, dans sa partie positive, parce qu'il y a peut-être une partie négative, d'après ce que j'ai cru comprendre dans cette émission, il y aurait une partie négative. Ok, d'accord, faudra le regarder clairement, mais dans sa partie positive, ben, le wokisme, c'est la libération des peuples, c'est l'égalité entre tous, c'est le désir de fraternité, etc. Et ça, c'était les valeurs qui étaient portées par le communisme, et par l'URSS, et par la Chine plus tard, etc. Donc, on peut trouver l'origine à ce niveau-là, l'origine du wokisme. Alors, dans le wokisme, apparemment, ce qui serait un petit peu négatif, c'est justement le côté communautariste qui pourrait venir, c'est-à-dire bon, il y a eu par exemple des réunions où seuls les gens de couleur étaient admis, ou des choses comme ça, il me semble, hein. C'est encore quelque chose donc il y aurait un peu cet excès inverse. Et quand j'ai lu ça sur Twitter, eh ben, j'ai dit, mais on peut quand même laisser un peu d'excès à ceux qui veulent se libérer, à ceux qui se libèrent après 150 ans d'esclavage, ou 200 ans d'esclavage, ou 300 ans d'esclavage et de colonisation, etc. On peut, quand le monde est quand les victimes sont en train de se libérer, on peut leur accorder
un peu d'excès, parce que par rapport à l'excès qui a été commis par l'Occident, c'est peanuts, c'est pas grand-chose. Donc on peut être tolérant à ce niveau-là. Et on voit à quel point l'Occident, il est intraitable, c'est un pitbull, c'est un méchant, quoi, dans le truc. On le voit vis-à-vis de la guerre, mais on le voit dès qu'on touche à ses intérêts, c'est vraiment un marchand, quoi, hein. Il faut pas qu'on touche à son portefeuille, quoi. Il faut pas qu'on touche à sa domination, à sa position sociale, à tout ça. Et donc il est tout de suite en révolte. Et en fait, tous ceux qui se révoltent contre le wokisme dans les médias, ce sont des esprits coloniaux, des fils de coloniaux, des anciens coloniaux, des esprits coloniaux. Il ne faut pas se leurrer, c'est complètement lié à ça dans cette réaction. Alors, même s'il y a des excès, bon, on peut les critiquer de façon douce, mais on ne peut pas réclamer d'une victime d'être plus humble que ou plus juste que ce que le bourreau l'a été pendant des siècles. Donc il faut bien ramener les choses à leur juste valeur. Voilà. Mais par contre, j'écouterai cette vidéo donc sur France Culture avec Philosophie de Géraldine Mühlmann avec Julia Kristeva, et que je connaissais pas, et parce que ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans ces années, entre les années 60, c'est là où a été créée donc la revue telle quelle. Alors c'était Jean Edernalier, c'était Philippe Solers, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a des choses à comprendre de ce mouvement qui vient après, je pense, après Sartre, Camus, après l'existentialisme. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais je pense que, enfin, moi j'en entends pas beaucoup parler, mais je pense que c'est important de le creuser. Voilà les amis, ce que j'avais à dire aujourd'hui de façon précipitée et avec beaucoup d'énergie, parce que je fais un travail sur moi et mon corps, le fait de ne plus l'étouffer, de ne plus le maltraiter avec l'alcool, avec précédemment il y a très longtemps la cigarette, ou voilà, ou en ne lui offrant pas assez d'exercice, des choses comme ça, et ben il était éteint, et donc évidemment il me dérangeait pas, ce corps, puisqu'il était étouffé, il était insonorisé par l'alcool, par des choses comme ça. Et depuis que j'ai arrêté et que je fais du sport, donc il se réveille, et donc il y a une sorte de pulsion en moi de vivant qui est là, et qui fait que ma façon de parler est plus volontaire, un peu plus avec plus de caractère, on va dire. Voilà, alors moi-même je me reconnais pas trop là-dedans, mais c'est comme ça pour l'instant. Et fidèle à la tradition autistique, je dis les choses telles qu'elles sont. Voilà, c'est comme ça que je les vis, et j'ai pas envie de les dissimuler, de les cacher. J'ai envie d'être assez clair avec tout ça. Voilà, une explication c'est mes pulsions qui sont montées. Voilà, mes tendances, mes pulsions, ma libido peut-être aussi. Voilà, et qui fait que je suis dans un état un peu euphorique, un peu croqueur de vie dans ce sens. Et c'est tout nouveau pour moi, et donc voilà, je vous en fais part. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Merci à vous de votre écoute.